Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Depuis 24 heures, les réactions et les condamnations se multiplient en France, et cela après la prise de parole de Donald Trump devant la NRA, le lobby des armes. Le chef de la Maison-Blanche a tout simplement justifié sa position sur le sujet en prenant l'exemple de l'attaque du Bataclan, affirmant que si les Français avaient été armés ce jour-là, l'issue de cet attentat n'aurait pas été la même. Sophie Rodier, Mathieu Boisseau. Pour les victimes des attentats de Paris, c'est la phrase et le geste de trop. Viens là. Viens là. Si l'un de vous dans l'assistance avait été là, avec une arme pointée dans la direction opposée, les terroristes auraient fui ou auraient été tués. Donald Trump à la tribune, racontant à sa façon les attentats du 13 novembre pour soutenir la défense du port d'armes. Une mise en scène inacceptable selon les victimes des attentats. J'ai été très en colère et j'ai été très choquée. D'abord, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas vrai. J'étais atterrée. Et puis quand j'ai vu qu'il mimait, là il y a eu, est-ce que le mot dégoût serait un petit peu trop fort? Vraiment, il y a eu ce côté, il n'était pas là. Il sait pas ce qu'on a vécu. Une colère qui a poussé les autorités françaises à réagir. Nous avons communiqué dès hier pour marquer notre plus ferme réprobation face aux propos du président Trump et appeler au nécessaire respect de la mémoire des victimes et de leurs familles. Une condamnation que partage François Hollande, président de la République à l'époque. Il dénonce l'irrespect et l'outrance du président américain. Les propos et même les mimiques de Donald Trump sont insupportables parce qu'elles sont à la fois indécentes et indignes d'un président des États-Unis. À droite, même sentiment. Instrumentaliser la tragédie du Bataclan au profit du lobby pro-armes, Monsieur Trump, vous êtes indigne. Pour le PS, c'est à Emmanuel Macron de prendre l'initiative. Il faudrait que le président français soit là aussi pour dire qu'il y a des bornes aux limites et qu'il faut aussi, de temps en temps, se faire respecter. Donald Trump, qui ne s'est pas limité à la France dans son discours, critiquant aussi Londres pour le nombre d'attaques au couteau qui y seraient enregistrées. Là encore, cette déclaration a soulevé un tollé outre-Manche. Et direction tout de suite le Palais de l'Élysée. On va retrouver Jeff Wittenberg. Jeff, une semaine après la visite d'Emmanuel Macron à Washington, du côté du Palais de l'Élysée, du président de la République, comment a-t-on vécu cette déclaration ? Eh bien Laurent, dès que les propos de Donald Trump ont été rapportés et alors que le président français Emmanuel Macron se trouvait encore en visite officielle en Nouvelle-Calédonie, la cellule, les conseillers diplomatiques du président ont pris contact avec leurs homologues de la Maison-Blanche. Dans un deuxième temps, c'est sous son impulsion, c'est à son initiative, à sa demande, que le Quai d'Orsay a réagi, comme on l'a entendu, en condamnant fermement ses propos. À ce stade, il n'est pas prévu qu'Emmanuel Macron lui-même s'exprime, mais vous l'avez dit, on se souvient de ces images il y a quelques jours dans la Maison-Blanche montrant l'amitié, la complicité même entre les deux hommes. Ça n'empêche pas, on nous le redit ce soir, que le président français est conscient que son homologue américain est à la fois choquant parfois dans ses propos, imprévisible en tout cas, c'est peut-être ce qu'il lui dira lors d'une de ses prochaines conversations téléphoniques. Jeff Wittenberg en direct du Palais de l'Élysée. Merci Jeff. Autre